Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais débriefer le match entre le Real Madrid et le Real Betis qui s'est terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Le Real Madrid s'est imposé sur un score de 2-0 face au Real Betis sur un doublé de Kylian Mbappé, dont un but sur une passe de Federico Valverde qui a été tout simplement exceptionnelle. Une passe magnifique, une talonnade exceptionnelle pour Kylian Mbappé. Un deuxième but assez spécial, je vais dire, parce que c'est Vinicius qui obtient le penalty. Et comme vous savez, Vinicius est le tireur officiel des penalties du Real Madrid, qui lui-même a donné à Kylian Mbappé pour se mettre en confiance, pour le mettre en confiance, pour le permettre d'avoir confiance en lui, de pouvoir enchaîner parce que Kylian Mbappé rate beaucoup d'occasions depuis son arrivée au Real Madrid, notamment en Liga. Donc il prend le penalty, il le donne à Kylian Mbappé et par la suite il dit au public de l'encourager. Kylian Mbappé qui prend le ballon et qui marque le deuxième but qui le permet de le libérer de la pression qu'il avait parce que depuis 2-3 matchs, Kylian Mbappé n'y arrive pas devant les camps. Même s'il a marqué face à l'Atlanta de Bergame, mais en Liga, il n'avait pas encore marqué. Donc là, ça va faire énormément du bien, juste ce but-là, ce doublé plutôt. Déjà pour la course au Pichichi et pour sa confiance à lui, parce que là, il y a la trêve, il va aller avec l'équipe de France, ça va le mettre en confiance. Donc voilà. Alors pour le classement, Ancelotti faisait un 4-3, mais avec un changement, notamment, on va noter l'entrée de Ceballos qui Ceballos a fait un match moyen et pas ouf. On connaît Ceballos, on sait qu'il peut faire mieux, mais Ceballos aujourd'hui a fait un match juste moyen, pas pas ouf. Donc voilà, on peut dire ça comme ça. Et au cas, je n'avais logiquement Thibaut Courtois, une charnière centrale composée de Rudiger et de Militao. Militao qui revient en puissance. Militao, même si le match face à Las Palmas, il avait un peu été nul, genre sous le but. Mais après ça, il s'est repris. Militao qui a fait un très bon match aujourd'hui. Rudiger lui aussi qui a fait un très bon match, notamment face à Victor Roque, etc. Et Carvajal qui était sur les côtés et Ferland Mendy qui est sorti. Notamment, on peut noter l'entrée de Fran Garcia. Lui aussi, il commence à avoir du temps de jeu. Ça fait plaisir. Parce que Mendy en ce moment, c'est pas trop ça. Ensuite, on avait Tchouaméni qui faisait un mauvais match, mais qui s'est repris en deuxième période, qui a fait une meilleure deuxième période, qui a été tout simplement très très bien, très costaud. On avait Valverde, lui aussi, super match. Super match. Le début de match, il était un peu calamiteux, mais après, il s'est repris. Et pour accompagner Valverde, on avait aujourd'hui Ceballos, comme je l'ai dit, qui a fait un match moyen. Et en attaque, on avait le trio Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Bon, Vinicius, très bon match. Rodrigo, match assez transparent. On attend beaucoup de Rodrigo, notamment pour le prochain match. Vinicius qui a fait un très bon match. Mbappé aussi. Donc voilà, gars, c'était tout pour ce petit débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!